Question assez complexe. Moi, personnellement, je trouve que je n'ose pas trop m'aventurer dans la mesure où le terrain est très glissant. Question complexe dont l'abord nécessite donc beaucoup de tact. Aborder ces identités, c'est y aller avec tact parce que ça soulève énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que nous évoluons dans un espace. Dans cet espace-là, comment avons-nous occupé cet espace? Quelles sont les communautés qui ont occupé cet espace? Comment y avons-nous évolué? Ça, ce sont les questions que se posent les historiens. L'histoire générale du Sénégal n'a pas manqué à essayer de répondre dans ses publications à ce genre de questions. Alors, ce sont donc des questions que se posent les historiens. L'identité d'un groupe renvoie aux qualités distinctes qui rendent à ce groupe sa singularité, qui lui rendent la conception qu'elle se fait d'elle-même. Mais je ne vais pas entrer dans les définitions. Je laisserai le professeur Bouba Diop choisir la manière dont elle va aborder cette question d'identité qui traverse de part en part tout ce débat-là qu'on a autour de l'histoire générale du Sénégal et les questions qu'elle avait soulevées. Elle avait soulevé effectivement un certain nombre de questions, surtout en son volume 1 du tome 3, c'est ça, si je comprends bien. Énormément de questions avaient été soulevées à l'apparition de cet ouvrage-là, et à l'ouvrage sur l'Antiquité au niveau du Sénégal. Et des collègues avaient été attaqués pour ça. Maintenant, je vais laisser le professeur Bouba Diop essayer de voir comment lui perçoit ces questions qui avaient été soulevées. Quelle réponse peut-on donner à ces personnes qui ont soulevé ces questions-là, étant entendu que, en mon sens, je le dis tout de suite, moi, ces questions d'identité, qu'on se replie, moi, nous, on est ceci, on est cela, on vient d'ici, on vient de là-bas. Pour moi, ce ne sont pas des questions que se pose le commun des Sénégalais, à mon sens, le peuple, ce qu'on appelle le peuple, là. Bon, de manière vulgaire. Ce sont des questions que se posent en général les intellectuels. Et quand les intellectuels posent ces questions-là, les débats qu'elles entraînent peuvent être dangereuses, à mon sens. Maintenant, comment nous, au niveau de l'histoire générale du Sénégal, nous allons aborder ces questions-là? Nous sommes des historiens. Nous analysons les choses, nous essayons de comprendre, de rendre intelligible le passé de nos sociétés. À chacun maintenant d'en tirer ce qu'elle peut en tirer. Mais nous ne disons pas de manière péremptoire que c'est ça. En tout état de cause, ma perception, ce que je crois fondamentalement, c'est qu'aucune identité n'est figée. Pour paraphraser Amin Mahalouf, il y a des identités multiples. Et à chaque identité surgit quand il s'agit de, je ne sais pas, quand ce qu'elle représente est touché du doigt, elle surgit et elle essaie de se défendre. Maintenant, si
on essaie d'aiguiser les choses, si on essaie d'opposer les populations qui ont évolué, les communautés qui ont évolué dans cet espace-là. Et ça, je pense que ce ne sont pas les populations qui sont là, qui sont au Sénégal, représentatives de ces communautés-là, qui les opposent. Ceux qui essaient de le faire jouent avec le feu et cela s'est avéré ailleurs. On l'a montré ailleurs. Nous avons le Rwanda. C'est déjà explicite. Donc, pour ne pas allonger quand même cette introduction, je vais laisser le professeur Bouba Diop nous entretenir de cette question-là. Et je lui donne vraiment 1 heure de temps si cela nécessite 1 heure de temps, mais qu'ils essaient de nous expliquer clairement, sans vraiment nous laisser deviner ce qu'il faut deviner ou autre, mais clairement comment ils perçoivent cette situation. Et nous allons, dans les débats, essayer de voir comment enrichir les choses et essayer d'avoir une meilleure intelligibilité de ces identités multiples du peuple sénégalais. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bouba, tu as la parole. Ok. Tu as jusqu'à Alors, 11h15. je voudrais tout d'abord saluer toute l'assistance et remercier Madame la modératrice, ma chère collègue et sœur Dabofal, et saluer tous les membres du comité de pilotage ici présents. L'introduction déjà campe le sujet, et c'est vrai, ce thème, dans le cadre de l'animation, d'habitude je me mettais à la place qu'elle occupe aujourd'hui, et pour différentes raisons, j'ai dit que je vais me jeter à l'eau pour ce thème. Il y a 2 raisons. L'une, Dabala dit, c'est pour des raisons internes. Tous les membres d'Histoire générale du Sénégal savent que quand on a publié nos livres, ben, il y a eu des réactions. Et ça continue tous les jours. Pas plus tard que hier, je disais à notre coordinateur général, Mourou Fallé, parce que, en fait, c'est lui qui est souvent plus attaqué. Parce que on dit que c'est l'histoire générale, donc c'est Mourou Fallé qui cautionne. Or, vous savez très bien que ce n'est pas seulement un volume qui a posé problème, mais je dis que toute la production. Donc ça, c'est des causations internes. Les causations externes, ce que je vais vous dire ce matin, je l'ai développé en résumé il y a même pas 3 semaines, le 22 novembre, à l'Assemblée générale de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques. Donc vous voyez bien que ce n'est pas nous seuls qui sommes interpellés. J'ai été invité et j'ai parlé 15-20 minutes, puisque quand même, c'était leur assemblée générale, mais on devait approfondir ce thème. Alors, aujourd'hui, heureusement, je n'aurai pas de limitation. Ce que je vais dire franchement, ce que je pense, parce que Dabala dit, c'est ce genre de problèmes qui ont amené des événements aussi graves que vous connaissez, comme ce qui s'est passé au Rwanda, au Burundi, en Côte d'Ivoire, voilà, d'ailleurs, heureusement que tu l'as dit, parce que je vais en parler d'ailleurs, Côte d'Ivoire, etc. Et nous, en tant qu'universitaires, on a un devoir, c'est de dire. Donc je vais parler non seulement en français, mais à la fin, je vais prendre 5-10 minutes pour résumer tout ce que je dis en Wolof, pour que les gens comprennent. Et Awa pourrait également, dans son intervention, parler un peu de Poulard, Amadou en Soulinké, mais parce qu'il faut que les populations comprennent ce que nous disons. Si nous restons entre nous seulement, la première photo, Papis. J'ai choisi cette photo, la première photo. Voilà, très bien. Pourquoi j'ai pris cette photo? Alors, c'est très important parce que c'est Nation Nègre et Culture. Et c'est les dernières éditions. Ce livre
est considéré comme le livre le plus audacieux qu'un nègre a pu écrire. Ça, c'est Césaire qui a dit ça. Quand Nation Nègre et Culture a été publié, mais Cheikh Anta n'avait pas mis cette couverture-là. Ce n'est que plus tard, dans les dernières éditions, que Cheikh Anta met cette couverture. Pourquoi? Parce que tout le débat, est-ce que les Égyptiens étaient des Noirs, bon, d'où vient l'origine de la civilisation égyptienne? Mais c'est cette photo-là, donc vous voyez bien que les artistes nous permettent de régler des problèmes. Ça, c'est une photo qui est de la période qu'on appelle Nouvel Empire, la période des Ramsès, là, dont vous avez... Bon, je n'en parle pas, mais en tout cas, c'est les Égyptiens qui ont fait ça. Ça, c'est l'Égyptien lui-même. Il dit que lui, il s'appelle Remetchou. C'est-à-dire, c'est l'être humain. C'est comme en Wolof quand on dit Nit Yai, ou le Nit Job, ou bien Nit Li. Deuxièmement, le deuxième personnage, si on sait lire les hiéroglyphes, c'est ce qu'on appelle Téméou, c'est les populations qui habitent dans ce qu'on appelle la Libye, à peu près. Bon. Et l'autre, vous voyez bien comment ils se ressemblent? C'est les Néhésiou. C'est des populations noires qui se trouvent dans l'actuel Soudan, si vous voulez. Et enfin, celui-là, ben, c'est des populations, je suis en train de traduire par les sémitiques, il dit que lui, c'est des Indo-Européens. Là, je suis un peu nuancé. Moi, je pense que Charles n'a même pas besoin de dire que ça, c'est les Indo-Européens. Non. Ce qui est important, c'est que ça, cette identité est claire. Ils savent, les Égyptiens, qu'ils sont africains, qu'ils sont noirs. Et quel est le pays aujourd'hui où on peut lire facilement ces images? Mais c'est au Sénégal. Ça, c'est comme un Baïfal. Ça, c'est comme les Baïfal comme ils sont habillés aujourd'hui. Donc, je crois qu'il y a des étudiants qui font égyptologie. C'est pour cela que quand je rentre parle de l'Égypte, ses relations avec le Sénégal, nos ancêtres, cette photo règle les débats. C'est pour ça que j'ai dit que pour expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'une identité, voilà une image très claire. Et pourquoi je dis que je suis un peu plus nuancé à propos de Téméou? Parce qu'il y a un Polonais qui a fait un article très intéressant, qui se trouve à l'IFAN d'ailleurs, Gostensi. Lui, il dit que les Téméou, les Lébou et Rébou, parce que les Égyptiens appellent ces populations aussi qui sont à côté des Lébou et des Rébou. Il a fait un article remarquable en disant que, mais est-ce que ce n'est pas le même nom qui a donné les Lébou, les Tahani, les gens qui sont dans la forêt, etc. Image suivante, c'est que Cheikh Anta, il a publié aussi ces images-là. Regardez, ça c'est des Africains. Pourtant, tout à l'heure, j'ai vu qu'ils montrent qu'ils sont très proches des Soudanais, mais il y a d'autres Africains avec des scarifications, avec des boucles, donc des Africains en fait, qui ne sont pas au même niveau de développement économique et social que l'Égypte pharaonique. Et ça, on a beaucoup d'exemples. Donc, pourtant, l'identité, si c'est uniquement la peau, mais tous, ils sont noirs. Autre image. Voilà, vous voyez bien que ça, c'est des Africains. Tout ça, c'est des documents égyptiens, hein, avec les plumes. Donc, vous voyez bien, avec les boucles d'oreilles. C'est comme aujourd'hui, ben, la diversité qu'il y a au Sénégal. Autre image. Voilà, ça aussi, tu vois bien. C'est des documents produits en Angleterre sur l'égyptologie. Autre image. Alors là, mais tout ça, c'est dans l'art égyptien. Vous voyez bien, les Africains, avec les tons de couleur, il y a ce qu'on appelle le décalage latéral, le décalage vertical. Tout ça, c'est pour montrer la diversité. Et pourtant, ils sont tous africains. Ça, c'est les Africains qui viennent apporter de l'or, qui viennent apporter... regardez ça, la girafe. Les premières mentions de la girafe, c'est ça. Voilà, etc., etc. Donc, si vous regardez dans le détail, eh bien, pourtant, si c'est uniquement le débat sur l'identité chromatique, ben, c'est des Africains. Mais attention, des Africains qui étaient au pouvoir en Égypte et les Africains qui étaient ce qu'on peut appeler la périphérie de l'Égypte. Donc, waxtaane bu fi yamoon sax mu neex. Maintenant, je voudrais, en tant que second coordinateur adjoint du projet, participer à la réflexion. Pourquoi ces répétitions, ce débat?
pourquoi ces rotations, pourquoi des cris de joie, de retrouvailles, de détresse, des larmes de joie ou de peine? Je signale que quand l'Académie a organisé son ensemble, l'Académie des sciences religieuses, c'était le professeur Abdullah Sissé qui avait fait une intervention, qui a été l'ancien recteur de Bambey. Je suis intervenu, l'ouvrage est publié d'ailleurs, cette année on l'a diffusé largement. J'avais attiré l'attention sur le fait que le débat sur l'identité, il faut revenir sur les critiques que Cheikh Anta Diop a eu à formuler en direction des théoriciens de la négritude. Je vais y revenir. Parce que s'il y a ce que j'appelle des titans, des intellectuels qui, au moment, ont croisé le fer, au Sénégal, c'est Cheikh Anta et Senghor. Et ils ne sont pas d'accord sur cette question. Je vais vous dire quelle est la différence entre Cheikh Anta et Senghor sur la question même de l'identité. Alors, je me suis senti le devoir, avec mes collègues, de faire le point sur les soubresauts inter-externes. Pour respecter le temps qui nous est imparti, je vais juste, dans un premier moment, exposer les grandes lignes de réactions systématiques qui nous ont été adressées, nous, Histoire générale. Puis, dans un second mouvement, en tant que président de pas mal d'associations, je vais vous livrer ce que mon expérience concrète sur le terrain, ici en France, un peu ailleurs, je vois sur ce problème. Le temps ne nous permettra pas de montrer d'autres documents audiovisuels, mais je vais juste les signaler. Si vous êtes intéressé avec Papis, avec Nour, ceux qui veulent voir ces documents audiovisuels les verront. Parce que je pense qu'il faut parler de la complexité des stations, des postures, des demeures que nous occupons ou que nous avons occupées en tant que citoyens du monde, en tant qu'émigrés ou en tant qu'immigrés parfois. Quand on est conscient de proximité, des éloignements, quand on est témoin ou acteur dans des combats de réfugiés, de dominer, de spolier, d'exploiter, de martyriser et de diaspora. Nous essaierons à la fin de conclure sur l'état de nos réflexions sur la question. Le projet d'histoire générale du Sénégal. Alors, vous permettrez, certains d'entre vous savent très bien ce que je vais dire. Ce projet a été initié à la fin de l'année 2013, suite à une proposition de feu le professeur Ibader Thiam, sous la désignation projet de réécriture de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. Dans le manifeste qui a balisé la voie, on peut relever qu'il s'agit, et je cite, d'un appel pressant à la communauté des historiens de toute école, toute tradition et de toute institution. Un appel à la communauté des acteurs étatiques dans la diversité de leur engagement de toute nature au service du Sénégal. Ils sont la remobilisation tout azimut pour une prise de parole et de la plume auprès des grands témoins de notre histoire pendant qu'ils sont encore en vie. Il s'agit aussi de redonner vie aux archives. On peut montrer l'image de l'histoire générale. Il s'agit de redonner vie aux archives, aux vestiges et lieux mémoriels, avant de les livrer à la prédation rongeuse des souris ou dans l'oubli froid du mépris culturel. La cohérence de l'ordre social avait un équilibre relatif tant que les composantes partageaient un espace public autonome. C'est le manifeste qui dit « Nous avons perdu notre vigilance historique dans la conservation de l'héritage symbolique commun du monde. Longtemps dans le monde, les connaissances confluées dans les hôtels, temples, couvents et monastères avant que la mémorisation du legs en Occident ne crée l'une des plus grandes fractures intellectuelles du monde. C'est de cette fracture que naîtront deux des catégories majeures de l'exclusion que sont l'ethnie et l'universel, souverain de l'Empire romain sous Constantin. L'histoire du Sénégal est comptable, elle, de plusieurs fractures
dont la tradition fait écho et que le présent cristallise dans les différences de statut, de posture idéologique ou de position sociale. Alors, dans le manifeste, un hommage est rendu entre autres à Yoro Boli Diaw, considéré comme le premier historien moderne de notre pays. Il a participé à la consolidation de nos traditions, à leur compilation et à la transmission. Il a puisé à de bonnes sources qu'il a documentées avec érudition et intelligence. Mais, dit le manifeste, on lui doit 3 legs fatidiques à notre historiographie. Premièrement, donc l'histoire générale était très critique. Son arrimage paradoxal à la dureté coloniale. Ben. 2. La centralité de la généalogie comme fondatrice de la légitimité bureaucratique des fils de chef. 3. La prédilection pour l'histoire politique qui est nécessairement dynastique et de guerre entre lignées garnies. 4. Il est plus que temps de ressouder ces fractures par l'appropriation de notre histoire dans un contexte régional international. Voilà. Ce que je dis, ce n'est pas mon texte. C'est ce que nous avions dans le manifeste. Alors, ce vaste programme est allé sur 5 ans, au départ. Au départ, notre ambition, c'était en 5 ans de régler les problèmes. C'était une ambition titanesque, diront certains. Le cap fut fixé, la structuration, la confection, la production de 25 volumes en 5 ans, donc de 2013 à 2017. Aujourd'hui, on est en quelle année? Vous savez très bien, on n'a pas pu faire 25, mais on est très proche de 20. Mais cette année, si les livres sortent, on va dépasser 25. Mais ça, c'est notre histoire. Suite à la sortie des premiers volumes, on a pu noter 2 types de réactions systématiques et dans l'ordre chronologique. Premièrement, 2020, la communauté mouride, sous forme de livre blanc, signé Raoudou Er-Rahim, comité scientifique. Le livre comporte un mot du khalife général des Mourides qui donne sa bénédiction à ce travail de rectification d'erreurs commises dans le volume 1A du tome 3 de l'histoire générale sur les parties traitant de la vie et de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Le livre blanc, précise le khalife, s'inscrit dans une dynamique constructive dont l'unique objectif demeure la restitution fidèle de notre histoire collective. Dans la préface, Seydi Ahmadou Badawi Mbaké renforce en soulignant que le livre vise la rectification effective de toutes ces erreurs figurant dans les versions à venir du volume concerné. Donc ça, c'est une réaction positive et on a les documents, ils nous ont écrits en disant que, voilà, des choses qu'il faut rectifier. Deuxième réaction, cette fois-ci, de mes parents Wolof, où c'est le livre, la lettre du collectif Wolof ci Mborum Sénégal, en français. Le courrier adressé le 5 février 2021 a pour objet, je cite, des observations sur le projet Histoire générale du Sénégal. Il est signé par un groupe de citoyens et citoyennes sénégalais avec différents profils. Ce n'est pas la peine de citer les noms. On a la liste. D'abord, Momodou, on connaît les noms. Mais en tout cas, c'est des agents experts en santé, oui, en finance, écoutez-moi bien, des experts enseignants-chercheurs, des administrateurs, des transporteurs, des informaticiens et des animateurs dans les médias. Nous avons signé Bini. Dans le courrier, alors eux, ils sont plus ambitieux parce qu'ils rappellent, ils systématisent les critiques. Ils rappellent les critiques de la Mouridia, ils rappellent les critiques de la Tijania, version Niassène. Vous savez que aussi, la Tijania, quand les volumes sont sortis, ben, c'est parti également de ce côté. Il y a aussi celle des Sérères de Ndefleng, de l'Ébou du Cap-Vert. Donc eux, ils ont
pris en charge les revendications des groupes. Bon, les initiateurs disent avoir préféré laisser passer la clameur pour réagir en toute sérénité. Leur objectif, c'est de rectifier les erreurs, surtout concernant la communauté Wolof. Leur focalisation porte sur le volume 3 du tome 1, Sénégal ancien, que votre serviteur a coordonné avec le professeur Aboubakri Moussa Lam. Nous l'avons attaqué. Moi, dans les réseaux sociaux, même, on m'a appelé Boubacar Traoré. Parce qu'ils disent que moi, je suis contre les Wolofs et que moi, je soutiens les Sérères et les Alpolars. En parenthèse, les Alpolars disent que Bouba est pro-Sérère parce qu'à un certain moment également, je dis ce que je pense de l'origine de ces langues, etc. C'était un gros risque. Voilà. Mais j'ai été excommunié aussi bien par les Wolofs que par d'autres groupes. Mourfal, n'en parlons pas. Alors, l'essentiel des critiques a porté sur le chapitre 19 intitulé Récapitulation sur l'ethnogenèse, où ils ont trouvé, disent-ils, une propension à faire du Wolof une communauté sans identité propre, récente, qui serait le fruit d'un prétendu brassage entre les communautés existantes au Sénégal, à savoir Sérère, Peul, Soninké. Voilà la critique. Donc, nous, on nie l'existence de l'identité Wolof. Signalons que le débat, les controverses sont dynamiques en interne. Oui. Lors de notre dernier comité de pilotage, là où vous êtes assis là, il y a quelques semaines, le 14 novembre 2024, des échanges ont pu être surchauffés sur les questions de l'universel et du particulier, du national, du local, articulé à la restitution des biens culturels. Je ne rentre pas dans les détails si vous avez les détails, mais c'était tout simplement à la suite d'une intervention de Suleiman Bachir. Vous savez que dans l'histoire générale, Awali a fait une intervention, et ici dans la salle, le groupe, ici dans la salle, au sein de l'histoire générale, les pro-Suleiman Bachir, les pro-Awa, donc on gère ça, et on a la documentation sur les questions d'identité et le rapport entre l'universel et le particulier. Donc, les gens pensent que ce débat, c'est seulement les autres. Non, même nous-mêmes, on discute de ces questions. Alors, la prise en charge des dynamiques, des suggestions, des critiques prend des formes et dimensions diverses, individuellement et dans des commissions concernées. Wow. Vous voyez ici, leur commission, histoire moderne et contemporaine, a une manière de traiter la chose. La commission sur l'histoire intermédiaire, la période médiévale. Nous, l'Antiquité, on a une manière... Bon, bref, en ce qui me concerne, je signale que ma contribution dans les mélanges au professeur Abdoulaye Baredio, en préparation à l'IFAN, peut éclairer sur la suite de mes réflexions sur l'ethnogenèse du Sénégal et sur la place de la langue et de la culture Wolof. Parce que nous-mêmes, on a fait un compromis. Quand on sortait le volume, moi, je voulais traiter, depuis ce que Cheikh Anta dit à propos de l'Égypte ancienne, jusqu'au Sénégal actuel. Mais on s'est rendu compte qu'à un moment, c'était trop, et le compromis qu'on a trouvé, c'est que moi, je réserve cette partie. Comment expliquer que le Wolof soit majoritaire aujourd'hui au Sénégal? Mais moi, j'ai mon point de vue, et je l'ai traité d'ailleurs, parce qu'il y a des amis qui m'ont invité, des collègues qui sont à la fac de droit d'ailleurs, sciences juridiques, sciences politiques. J'ai développé mon point de vue sur l'ethnogenèse et ça sera publié. Et on pourra en parler. Je ne pouvais pas ne pas donner mon avis d'ailleurs sur le système islamo-wolof étudié par des collègues américains, français, sénégalais, les Chris O'Brien, Mamadou Diouf, Momar Koumba Diop, Christian Coulon, Jean Coppens. Oui, ce qu'ils appellent le modèle islamo-wolof. Moi, j'ai donné mon point de vue. Et quand ça sera publié, les gens pourront le lire. Je donne mon point de vue. Pourquoi je pense que le groupe Wolof existe à son identité. Il y a des mots que le Wolof a, que le Pulaar n'a pas, que le Soninké n'a pas. Mais le Wolof a des itinéraires, mais ça, moi, je le sais. Et je me considère comme quelqu'un de culture Wolof parce que c'est la langue que ma mère m'a parlé, ma grand-mère. Donc, moi, vouloir m'exclure du groupe Wolof, mais ça va être très compliqué. Hein? Je connais donc maintenant mes origines soninké, parce que moi j'ai été jusqu'au Mali. Hein? Je sais d'où vient mon grand-père. Donc, chacun
doit connaître ses origines pour discuter sérieusement de ces questions. Alors, mes 3 autres positionnements, je sais qu'Adama est très généreuse, mais je ne vais pas monter le film sur servir dans les comités immigrés. Moi, j'ai vécu 6 ans en France sans revenir au Sénégal. À Paris, je sais ce que c'est être dans un pays étranger. Je ne le développe pas. Dans l'association des étudiants sénégalais en France, on donne des cours aux travailleurs immigrés. J'ai connu le Sénégal mieux étant à Paris qu'étant à Saint-Louis, à Dakar. Parce que les parents du Bidimaka, du Fouta, moi à Saint-Louis, je n'avais jamais fait le Fouta auparavant. C'est quand, dans le foyer des travailleurs immigrés, j'ai discuté que j'ai compris. Mon expérience dans le comité de liaison étudiants-travailleurs des années 70-80 au sein de l'ASF, je vous renvoie à cette vidéo si vous êtes intéressé. J'ai fait une intervention parce que c'est Gorbalsi qui m'a invité l'année dernière, parce que l'UNESCO les avait invités à Paris. J'ai parlé de mon expérience. 2. La Palestine et nous, les Africains. Mais quand on parle d'identité, la question de la Palestine, j'ai mon point de vue là-dessus. Et j'ai été invité en Palestine, là où il y a ça chauffe. J'ai été invité aux Nations Unies pour parler de la question. Donc, les questions d'identité, etc. Les retrouvailles avec la 6e région africaine, la diaspora états-unienne, là aussi c'est un autre problème. Les Sénégalais qui vivent aux États-Unis, etc. Bref, que retenir de ces expériences? La première expérience m'a inspiré de faire attention sur la fluidité des termes et identités. Immigré, qu'est-ce que c'est immigré? Qu'est-ce que c'est immigré? Qu'est-ce que c'est génération? Et même des mots très dangereux. Des partis politiques très progressistes à l'époque, comme le Parti communiste français, ils ont été un moment tellement influencés qu'ils ont commis une erreur fatale quand ils parlaient de seuil de tolérance. Ce mot-là, ça fait des dégâts énormes. Dire que quand une population arrive à un certain niveau, dans un pays, dans une ville, ça fait des dégâts. Ce qu'ils appellent le seuil de tolérance, ça c'est le point de vue des sociologues. Et au Sénégal, il faut faire attention. J'ai commencé à entendre ce type de discours au Sénégal. Le seuil de tolérance. Bon, la seconde expérience sur la relativité des découpages géographiques, historiques, classification religieuse, idéologique, politique. Comment concilier séquences et pierres d'attente? Quel écho ressurgissent à l'évocation? Que signifient ces termes? Israël. Moi, j'ai fait égyptien ancien. Le mot Israël, la première mention, c'est dans les textes égyptiens. Que signifie Canaan? Que signifie Palestine? Que signifie Noé? Yonent Yàlla nous. Ñi jàng Alxuraan Yonent Yàlla nous. Mais le mot Noé, nous, chez les Égyptiens, c'est lourd, tout simplement. C'est des personnages qui ont été enseignés. Kam, c'est pas un monsieur avec une barbe. Kam, c'est le nom de l'Égypte. Il appelle le pays Kemet. Sem, c'est pas un monsieur qui s'appelle Sem. Et aujourd'hui, l'ethnologie, on parle de sémitique. Abraham, on en parle. Moïse, nos ancêtres, Adam et Awa. Mais nous qui avons fait l'histoire des religions, il y a eu des pré-adamiques. Il y a des livres qui parlent des personnes avant Adam. On appelle. Si vous allez chez les Amérindiens, chez les Incas, les Aztèques, les Bouddhistes, sans oublier les Védiques, les pré-Védiques. Mais ça, c'est le rôle des historiens, des universitaires, de dire ce que le commun dit et ce que la science linguistique. Mais c'est des choses tout à fait différentes. Je ne vais pas développer. Ce que je veux dire, c'est que quand j'étais à Ramallah, quand j'étais à Beyrouth, j'ai été invité. Mais je ne crois pas à la fécondité des États basés sur la religion, sur l'ethnie et la race. Et si on ne fait pas attention, la Troisième Guerre mondiale va partir de là-bas. Et je ne sais pas quel sera notre plan. Si on continue les Netanyahou, Bon, je renvoie à mon texte, de toutes les façons, sur l'autorité des textes religieux dans les batailles politiques. L'ONU, à mon avis, a échoué dans la mise en œuvre de la solution à 2 États palestino-israéliens. La situation n'a jamais cessé d'empirer. Et pourtant, il existe de bonnes volontés, y compris dans les 2 entités, pour une solution définitive. Dans le respect des croyances et des droits de chacun. J'ai vu des Juifs, j'ai vu des Palestiniens
aux Nations Unies, des enfants, des rabbins, des imams, dire que nous avons une solution deux États. Jérusalem. Oui, on n'a qu'à leur donner la parole. Bon, alors maintenant, comment sortir du brouillard et des ténèbres? L'introspection permanente enrichie de relectures biographiques peut aider. En ce qui me concerne, je ne vais pas développer, mais je pense que si chacun faisait l'effort de voir ses origines, on peut voir un long chemin qui nous permet de comprendre les questionnements. Et j'ai pu écouter et répondre à des questions. Il faut écouter les étudiants, les jeunes qui viennent d'ailleurs. J'ai eu la chance d'animer des programmes où j'ai reçu des étudiants américains pendant 2 ans, ici au Sénégal. Mais c'est des étudiants étrangers qui ont attiré mon attention sur une expression. Ils me disent que on était dans le Jolof. Ils me disent, mais professeur, ici, c'est le safari sénégalais. Moi, pourquoi? Ils me disent, mais on a vu, après, on pensait qu'on était au Kenya. Ça, c'est des étudiants étrangers qui ont attiré. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient des Sénégalais avec des burlous, comme au Kenya, des Sénégalais qui sont dans le... Allez à Lompoul, allez dans la région de Louga, pour trouver des chameaux, pour boire du lait. Mais ce sont ces étudiants qui m'ont amené, moi, enseignant à l'Université de Dakar, à faire attention. Donc, il ne faut pas croire que le Sénégal, c'est seulement Dakar, mais c'est les étudiants qui ont attiré mon attention sur ce qu'ils appellent les divorces déguisés ou les mariages temporaires. Parce qu'il y a une des étudiantes qui était venue faire une étude sur la polygamie au Sénégal. Au bout de 3 mois, il me dit, mais au Sénégal, la polygamie, c'est des divorces déguisés. Je me dis, qu'est-ce que vous entendez par là? Et quand elle est rentrée chez elle, aux États-Unis, après quelques mois, l'étudiant dit, mais, parce que son papa et sa maman étaient divorcés, il me dit, mais aux États-Unis, les mariages répétés, c'est une forme de polygamie. Ça, c'est les étudiants. Donc, ce qu'on pense est spécifique à nous, des trucs comme ça, il faut écouter. Bref, monogamie, polygamie, ça bouleverse le poids, le choc des environnements, des itinéraires, ça permet de nourrir le péché. Maintenant, récapitulons. La conférence que le professeur Abdallah Cissé avait faite pour décortiquer ce qu'il appelle les notions, la géographie à géométrie variable, ça permet de s'appesantir sur les différences, sur les identifications, les expérimentations, les identités essentielles. Mais il faut revenir sur la transdisciplinarité, observer les transformations, les ruptures, les révolutions, les recadrages. Il y a un collègue ivoirien, tout à l'heure, je crois que quelqu'un a dit Côte d'Ivoire. Le livre, je l'ai ici, si ça vous intéresse, Histoire générale, un livre très intéressant, s'appelle, le collègue c'est Nestor Cobenant de Côte d'Ivoire. Il nous invite à un diagnostic immédiat et critique de notre monde actuel dans sa dimension locale comme globale, extra-ecclésiale. Il avertit les identités meurtrières menacent quotidiennement le vivre ensemble des personnes et des communautés dans le monde, en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire. Le livre s'appelle L'Église au défi des identités. Abdoulaye Eliman Kane, que vous connaissez tous, lui se veut optimiste malgré tout, car les vertus de l'ignorance et l'incertitude nous y autorisent. Abdoulaye dit qu'elles ont un trait paradoxal, l'inachèvement, un manque porteur de progrès. L'une des caractéristiques de l'univers et de l'homme. C'est son livre, je vous le conseille, Éloge des identités. Alors, mais il y a une dimension psychanalytique. Ce livre-là, celui qui l'a fait, il a vécu au Sénégal. Il était là d'ailleurs quand on a eu l'affaire du Diola. Il a beaucoup travaillé. Il s'appelle Ari. Il n'est pas sénégalais, Ari Gounombe. Ubuntu au quotidien et en clinique psychologique. Ces débats sur l'identité-là, les médecins, les psychologues ont leur mot à dire. Ce n'est pas seulement un débat entre Mamoudou Fall, Roque et nous. Je ne dis pas que tous ceux qui écrivent sont malades, mais je vous assure qu'il faut que les médecins donnent leur point de vue. Quand certains tapent sur leur poitrine en affirmant leur identité, en criant. Alors, je vous dis, lui, il a fait un travail remarquable, non seulement en tant que psychologue,
mais il dit il faut puiser au niveau des proverbes africains. Et il cite un proverbe sud-africain qui dit « Je suis parce que nous sommes. Et puisque nous sommes, je suis. » Ubuntu. Et il fait le recensement des termes Ubuntu, que presque tous les Africains maintenant aujourd'hui, ce terme est consacré. Ubuntu. Mais il rappelle que chez les Mandingues, chez les Mayas, chez les Sérères, les Alpulaar, le Nedaku, le Nité chez les Wolofs, les Sérères également parlent de Okin. Donc, lui, il a fait le tour de l'Afrique pour voir comment les Africains y perçoivent. Donc, à aucun moment, il oublie qu'ils sont des êtres humains comme les autres. Ubuntu. Nit. Nit nag bu la neexee am na ku ñuul am na ku xees am na ku xeereer am na ku dank Dakar ak a bare nit. Toutefois, la lucidité doit nous inviter à tirer des leçons du choc des titans. Je reviens à Cheikh Anta, Léopold Sédar Senghor sur l'identité. Je l'ai développé dans un texte, mais il faut articuler. Vous savez, quand des titans se battent, des fois, ils oublient des choses. Et c'est paradoxal. Cheikh Anta et Senghor, dans la polémique, ils ont oublié quelque chose d'essentiel. Vous savez, c'est quoi? La géographie. Parce que Cheikh Anta fait une critique pertinente à Senghor et au teneur de la négritude. Cheikh Anta dit, mais qu'il y a l'histoire, il y a la langue et la dimension psychanalytique. Mais quid de la géographie? Parce que la géographie, à propos. Et vous avez oublié. Et pourtant, quand vous étudiez maintenant les travaux de Cheikh Anta et de Senghor, ils savent ce que c'est que la géographie, hein? Ils en parlent. Mais quand des fois il y a des polémiques, on oublie certains aspects. De sorte que moi, je pense que parmi les éléments constitutifs, il y a l'histoire, la géographie, la psychanalyse, la psychologie, les langues et cultures, la politique et l'économie. Ah oui. Sinon, retenons qu'on n'est pas seul sur Terre et tous ceux qui sont conscients des diversités et du respect mutuel ne sont pas majoritaires. Malheureusement, on est minoritaire, même dans cette salle. Vous voyez bien, on est minoritaire. Nous ne sommes ni des nomades, ni des sédentaires dans l'absolu. Je dis souvent à mes étudiants, pendant plus de 30 ans à l'université, je dis ce qui fait la différence entre les civilisations, c'est l'intensité avec laquelle on fait telle ou telle chose. Mais les êtres humains, ils font pareil. C'est l'intensité. Que ce soit l'écriture, que ce soit... C'est l'intensité qui fait la différence. Et l'identité, c'est ce qui ressemble à. On est identique, on se ressemble. Mais l'identité, c'est ce qui rassemble tel ou tel élément. Moi, c'est la conception que j'ai de l'identité. C'est ce qui te fait ressembler à, mais ce qui te rassemble. Amadou et moi. Parce qu'on a des parents soninké communs. La dynamique doit l'emporter sur l'instantané. Ce qui est dynamique, ce qui est instantané, c'est ça. Mais la dynamique doit l'emporter. Méditons le professeur de Kizerbo. Moi, je vais terminer par Kizerbo. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs historiens de l'Afrique. Je le dis non pas parce que il a été notre collègue, il est venu ici à Dakar, il a été notre aîné quand on était étudiant. Kizerbo, c'était un homme aussi engagé politiquement. Il a participé à beaucoup d'organisations. Il a fait partie de ceux qui sont partis aider Sékou Touré. Mais Kizerbo, voilà ce qu'il dit. Et je ne vais citer que la partie où il parle de l'ethnie. Moi, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas d'ethnie Wolof. Nous, on nous attaque, on n'a pas dit. Kizerbo dit ceci. Il ne faut ni sous-estimer, ni surestimer la dimension ethnique, mais la restituer à sa vraie place. Ainsi, la notion d'histoire, historien, magistrat, vitae, peut aider à maintenir les facteurs ethniques en les révélant comme un produit historique et non social ou racial. Je vais pas, le texte est très long, mais si vous voulez voir, le texte est ici. Ça, c'est des textes qu'on a rassemblés. Ce n'est pas dans des livres qu'il avait écrits, ce sont ses conférences. Et il dit que la décentralisation, ça peut aider.
Il dit que l'État-nation africain arrive à la fois trop tôt et trop tard. Je ne le développe pas. Ce qui m'intéresse, c'est la conclusion de son travail. Et nous, Sénégalais, je vois qu'il y a des journalistes dans la salle. C'est ça qu'il faut retenir. Ce qui est certain, dit Kizerbo, il parle de CEDEAO, de l'UMOA, tout ça. D'ailleurs, ce matin, on s'est réveillé avec la crise là, les États du Sahel. Kizerbo parle de tout ça. Il dit ce qui est certain, c'est que sans référentiel, aucune collectivité humaine ne peut avancer. Sans ethnie, c'est Kizerbo qui parle. Sans État, sans nation, rien ne peut se passer. Mais il ne s'agit pas de retour aux ethnies précoloniales, ni à l'État colonial, ni aux micro-nations actuelles, ni à la nation Zoulou. Il faut un nouveau projet qui tienne compte de tout cela et des exigences de la démocratie universelle ajustées à la taille de notre histoire. Et il cite, lui, un proverbe Yoruba. Aujourd'hui, c'est le monde. Demain, c'est l'autre monde. Cela signifie que c'est aujourd'hui et non demain que nous avons pris sur le monde que nous voulons. Kizerbo regarde sur la société africaine. Donc ça a été vu. Alors, pour conclure, aujourd'hui, avouons qu'il n'est pas facile de savoir où mettre le curseur. Ah oui, dans cette salle, chacun n'a qu'à regarder son voisin. Est-ce qu'on va mettre l'accent sur le genre? Le genre, à savoir qu'il y a des hommes, il y a des femmes, et il y a même des personnes qui sont entre les deux. Ça, c'est pas moi qui crée l'être humain. Est-ce qu'on est ici sur le genre? Il y a des gens qui refusent qu'on parle de genre. Oui, oui, ça c'est les ONG. Mais quoi? Le genre existe. Le genre existe. Bon, alors, est-ce qu'on va parler de l'âge? Est-ce qu'on va parler du teint, de la profession, de l'idéologie, de la religion, de la spiritualité, de l'engagement politique, de l'échelle villageoise, régionale, nationale, continentale ou internationale? Quand ce bonheur, en tout état de cause, moi, ce que je crois, il faut nécessairement une approche multilingue, multimédia, multiscript. Il nous faut des bibliothèques, des médiathèques, des archives citoyennes, nationales, sous-régionales, régionales, internationales, pour mettre les citoyens du monde et les citoyennes en situation de savoir, d'avoir, de vivre mieux ensemble sur Terre. D'ailleurs, moi, je suis très content de constater que la 15e biennale de l'art africain contemporain, édition 2024, j'ai eu la chance de visiter les grands sites. J'ai fait beaucoup de off. D'ailleurs, la biennale, cette édition-là, est la meilleure. Ça n'engage que moi d'ailleurs, ils n'ont pas encore fait développer. Je ne veux influencer personne. Mais cette biennale de cette année est la meilleure. Ça a offert à Dakar, parce que c'est fini, une palette des continents. J'ai résumé en 3 mots tout ce que j'ai vu. Conscience, recherche et expression sur les identités. Pour les historiens, ceux qui ont eu la chance de voir l'exposition à la mairie de Dakar, c'était extraordinaire. Les archives. Mais bref, ils ont pris comme titre le sillage. Le sillage, c'est un beau titre. Mais moi, mon problème, c'est que le sillage s'efface parce que c'est les traces sur l'eau. Je pense que nous, historiens, on doit penser au sillon. Le sillon, vous pouvez l'allonger parce que les semailles peuvent être redistribuées et améliorées. On doit espérer de bonnes récoltes avec les sillons. Malgré les inondations et les dérèglements climatiques qui nous invitent à plus de rigueur, de vigilance et de solidarité. Lui, mon labgonoir, j'ai demandé 5 minutes. Parce que je ne sais pas combien de minutes j'ai parlé. Oui, c'est bon. Alors, modèle suivant. Modèle suivant. Qui lan mooy bokkin. Ndax waxtaan ci mbiru bokkin. Baat boobu lay tekkee identité. Bokkin. Ndax dañuy dajale mbaa dañuy féewale. Mbind mi waxtaan wi lu ko soxal lu ñu soxal la lu soxal gëstukat yi jàngalekat yi
ci mboor ak ñi yëngatu ci xam-xamu setantal li waral ñu ciy wax di waxaat bés bu ne weer wu ne at mu ne lu tax ñu ciy xulóog di xeex di dàggasante yenn saay di ci bët itam mbaa di ci ney sax di tax ma dellu ci ñu dellu ci man mii dama bokkoon ci ñi bind ñi nga xam ni daaw jéeg bokk na ñi bind benn téere muy doon ndaje mu njëkk mu kuréel gi dajale ay borom xam-xam yu màcc ci Afrique ci wàllu diine jamono ak ceytu li koy waral moo di dama bokk it ci ñi jiite kuréel gii nga xam ni professeur Iba Der Thiam moo ko sos ngir di bind mbooru Sénégal Mamadou Fall tey jii moo ko wuutu Daba Fall nekk suma ndeyjoor topp ci Mamadou Mané bii ci suma tàmmoon téye caabi ji kër gi ngeen toog xam ngeen ni jot nañu génne ay téere am na ay tontu yu nu jot wane ni war nañu jubbanti ak xóotal te ñu nangu ko ñu ngi ci nag ñu ngi ciy liggéey am na sax ñu nga xam ni ñu ngi moolaat téere yi bi doon am na yu génn am na yeneen yu war a génnaat moo xam ci yéenekaay yi ci téere yi ak ñoom seen waaye ngir bañ a niroog kuy waaf parce que am na ñu ne histoire générale dañu waaf déedéet waafuñu de dawuñu tontu bi dañuy fàttali li tax ñu jóg ñuy liggéey loolu tax na ñu nangu waxtaan ak xóotal am na nga xam sax dama yor bëgg bu ci waxtaan wi laa koy wax waaye dama leen koy junju am na si ñuy bind ku nga xam ne bi ma dajeek moom yàggul ay weer rek la mu xool ma ni ma jàkk ñu ma yéen histoire yéen a ngi bind ma ne ko waa ñu ngi bind ba léegi mu reemaree mun may ngeen di wax yi ngeen di bind man ànduma ci man da Hitler laa àndal man Hitler yi muy wax laa gëm billahi tey ku ma tegaloon kaamil ma waatal la ko Sénégal nañu moytu ñiy wax nañu ñeme dem ci télé yi ñu wax yi ñuy wax ba Sénégal yi xam ñoom li ñuy wax lan la parce que kii wax na leen affaire Rwanda ak Burundi bu muy door booba reyaguñu kenn booba man étudiant la suñu professeur ñi ciy waxtaan ñu ni kii nañu moytu li tubaab yi dugal ci boppu Belgique ak Allemagne ñoo dugal seen bopp ni utoog tut ci alors que ay junniy at ñu ngi woon foofu ci Afrique ñu yeewu ba ñenn ñi di wax ñi ñoo gën a xees ñi seen bakkan dafa mel ne tey yi ñuy reyante loolu dama koy junj rek pour que ñu def ndànk loolu tax ñu nangu di waxtaan ak di xóotal tibb nañ ci lu bare li doomu réew mi bind doore ko ci jàmmarloo bi Cheikh Anta Diop amoon ak président Léopold Sédar Senghor ci mbiru bokkin lan la mboor ak làkk ak yëgin wane yokk naa seen ci waxtaan wi lu yeneen doomu Afrique yi bind ak yeneen doomu Adama bind ci gàttal daal nañu nangu ni mbir mi yombul waxtaan ci ndaxte wunt yi dañu bare te géew bi dafa yaatu lool léegi li ma leen di laaj mooy ndax bu ñuy waxtaan ndax yéen ñi fi toog li ngeen di jiital deret géño mbaameen il faut que mu leer man mii di wax ak yéen bi may jàng école primaire booba tubaab yi ñoo fi nekkoon man tubaab professeur tubaab la ñu amoon dañu doon jox këyit wax bindal yow te waaso professeur bi ma ni que da nga bëgg bu sama papa wala sama yaay mu ni ma man dama koy fonto ma ni ko fonto wu ma la dama bëgg xam ndax li may laaj da ngaa bëgg ma wax la suma papa Jóob la sant wala sama yaay Kamara la sant loolu nga bëgg ma wax la ko bon ndax dañuy jiital géño mbaa meen ndax waaso ndax dañuy jiital melo ndax diine la ñuy jiital diine ndax xalaatin ndax yëngatu ci liggéey
ndax koom-koom mbaa politique xam nga bokk mën na doon ci nite bokk mën na doon ci jikko bokk mën na doon ci dëkk bokk mën na bokk ci réew bokk mën na doon ci àdduna loolu lépp ñu war a sóoraale li am solo daal moo di ñu mel ni bokkin bare na ay car ne garab waaye xalaat leen guy aka bare xob bare doom aka bare njariñ waaye bu ñu fàtte ni débat débi yiñ ciy def guy de liñ ciy def bari na de reen yi am na reen yi faj waaye am na reen yu rey de docteur bi ak kiy posone ñoo bokk li ñu jàng leen wutale rek mooy dosage bi bon fi may daanee rek mooy wolof jaay dafa ni xam nga su fekkoon mbokk rek a takku gi tax du xam ba dugub wasalaam. jërëjëf professeur jërëjëf man dama naan bu mujj bi moo ma dàqal maanaam waxtaan wi bi ñu commencé ba mu waxtaan ci français bi mu commencé wax ci wolof laa gën a xam maanaam wax ji li ko gën a wund donc li pour wone importance su langue nationale yi parce que bu ñu amee loo xam ne lu ñu ñor la ñun ci suñu dundin ba booba jëlee di ko wax ci wolof bi mu nàmp dafa leer nañ ni mu ko tuddee mooy bokkin maa ngi koy doon a dégg nag booba xaw ma néologisme la dama ko koy inventé fii naka la bokkin mooy ni nu bokkee si je comprends bien te expliqué na ko wane ne identité moom lay wax ni bokkin wane ne identité mën nañ ko xoole ci plusieurs manières ay car yu bare la am joxe ci misaal maanaam comme guy donc encore une fois insister sur importance su langue nationale tant que ñu ngi wax li ñu sofal li nga xam ne moo ñu intéressé ñu ngi koy jéem a traduire ci beneen langue dinañ wax li ñu bëgg de waaye bu ñu ko doon wax ci li ñu nàmp ci la ko nit ñi gën a xam ci la message bi gën a jàll donc booba vraiment maa ngi lay remercier ci tënk bi nga tënk en wolof parce que gën na leeral mbir mi je suis désolée pour Wagué mais ce qu'il a dit en français toute la conférence tout son discours pendant 1 heure de temps il a essayé de le résumer dans la langue nationale en 5 minutes et ça a été beaucoup plus clair honnêtement je ne sais pas si tu as compris ou non mais ça quand même c'était cet hommage que je voulais rendre à nos langues nationales là maintenant Bouba nous a promené depuis l'Égypte pharaonique passant par le Sénégal en allant au Liban en allant en Palestine bon il a agité beaucoup de questions beaucoup de questions des réactions qui après l'apparition des ouvrages de l'histoire générale du Sénégal il s'est replongé encore du temps où on était à Paris au niveau des travailleurs immigrés bref c'est toute son expérience qui nous a pratiquement résumé et tout cela l'a amené à réfléchir un peu plus sur cette question des identités. Il vous en a parlé, il a partagé avec vous. Maintenant, je vous laisse la parole. Vous allez lui demander des éclaircissements et on va échanger sur la question. Voilà, merci beaucoup.